Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la synthèse des polymères et à celle des protéines. Alors, les polymères sont fortement intéressants en chimie car ils sont les principaux constituants des matières plastiques et donc de toute l'industrie pétrochimique. La réaction de polymérisation est donc une réaction au cours de laquelle on va avoir des monomères, qui sont les éléments constitutifs des polymères, qui vont s'assembler ensemble. Alors, ces monomères peuvent être identiques ou différents, et ils vont former du coup une grande molécule qu'on peut appeler soit un polymère, soit une macromolécule. Les réactions qui amènent à la polymérisation sont de deux sortes. On peut avoir des réactions qui se produisent par addition de molécules, c'est ce qu'on appelle les polyadditions, et on peut avoir des réactions qui se produisent par condensation de deux molécules, et c'est ce qu'on va appeler donc des polycondensations. Commençons par les polyadditions. Les principaux réactifs qu'on va retrouver dans les polyadditions, ce sont des molécules d'alcène. Ces alcènes vont ensemble s'associer pour former des très grandes chaînes qui sont elles-mêmes constituées de liaisons covalentes simples carbone-carbone. Alors un alcène, c'est un hydrocarbure constitué donc uniquement de carbone et d'hydrogène et qui contiennent toujours une double liaison. Et la formule moléculaire d'un alcène, c'est le CnH2n. Si on prend l'exemple de l'éthylène, C2H4, eh bien on va retrouver une double liaison entre les deux carbones, et c'est donc un des alcènes les plus simples. Alors, le polyéthylène va se former par polymérisation de plusieurs molécules d'éthylène. Ces molécules, en fait, vont casser leur double liaison et vont permettre, en fait, aux électrons de ces doubles liaisons d'aller s'associer aux électrons d'une autre molécule. On va donc avoir la formation d'une molécule très grande avec chaque fois les mêmes unités de structure qui seront constituées de CH2, CH2 qui vont s'associer ensemble et former une très très grande chaîne de polyéthylène. On peut schématiser cette réaction en disant N molécules d'éthylène vont former un polymère de CH2CH2 N fois. Dans une polymérisation, le petit n correspond au nombre d'unités constitutives qu'on retrouve dans le polymère. Dans le cas d'une polyaddition, il s'agit du nombre de molécules de monomères qui se seront additionnées. Cela peut aller jusqu'à 100 000, voire 1 million de molécules qui s'attachent ensemble. Lorsque la réaction est terminée, aux deux extrémités de ce grand polymère, on va avoir une liaison en fonction du milieu avec soit de l'hydrogène, soit un groupement OH, soit un groupement CH3. Voici quelques exemples de polymères obtenus par polyaddition. On va avoir le polyéthylène de basse densité ou de haute densité, le polypropylène, le polyisobutène, le polystyrène, le PVC ou encore le PTFE que l'on appelle aussi couramment le téflon. Nous détaillerons quelque peu les utilisations de ces différents polymères au chapitre suivant sur les plastiques et leurs usages. Mais revenons-en à la deuxième sorte de réaction de polymérisation qui est la polycondensation. Une polycondensation va nécessiter deux monomères différents. Lorsque ces deux monomères vont s'associer, chacun va avoir un morceau de molécule qui va partir en formant un résidu. Si l'on schématise cette réaction, nous avons donc un certain nombre de molécules B et un certain nombre de molécules C qui vont s'associer et former des unités de structure BC qui vont se répéter un grand nombre de fois. Prenons par exemple le cas du nylon. Les réactifs de la synthèse du nylon sont le dichlorure d'acide adipique, il y a une petite faute d'écriture, et l'hexaméthylène de diamine. Ces deux molécules sont caractéristiques parce que si vous regardez leur structure, elles sont en fait avec le même groupe fonctionnel de chaque côté, donc à chacune des extrémités.
Dans le cas du dichlorure d'acide adipique, c'est la fonction chlorure d'acide carboxylique parce que c'est un acide carboxylique qui a perdu son groupement OH et qui a été remplacé par un chlore. Dans le cas d'une diamine, c'est 2 fois la fonction amine, c'est-à-dire NH2. Dans cette réaction, le chlore et l'hydrogène vont se condenser et en partant vont laisser des électrons qu'ils vont se lier pour former une fonction amide. C'est la fonction CONH. Et puis on voit également la molécule d'HCl comme résidu. Le nylon est appelé nylon 6,6 puisque l'unité constitutive de ce polymère est constituée en fait de 2 molécules qui contiennent chacune 6 carbones. Si au bout de cette unité constitutive on rajoute un hexaméthylène de diamine et de l'autre côté un dichlorure d'acide adipique, on va obtenir en fait un polymère qui a toujours cette unité constitutive terminée d'un côté par un chlore et de l'autre côté par un hydrogène. Et le nombre de polymérisation dépendra du nombre de fois que cette condensation aura lieu. Une molécule ainsi formée sera un polyamide. Prenons maintenant l'exemple du polyéthylène terephthalate, le PET, que l'on connaît dans les bouteilles en plastique par exemple. Dans le cas de cette polycondensation, il s'agit d'abord de l'acide térephtalique et de l'éthylène glycol. Ce sont également 2 molécules avec, à leur extrémité, 2 fonctions qui sont identiques pour chacune des molécules. Dans le cas de l'acide térephtalique, on va avoir l'acide carboxylique de part et d'autre, et dans le cas de l'éthylène glycol, on va avoir en fait un dialcool sur de l'éthylène, et c'est chaque fois en fait l'hydrogène, donc le proton de l'acide, qui va partir avec l'alcool du éthylène glycol et qui va former une liaison d'ester. Donc la fonction qui va apparaître au moment de la liaison de ces 2 molécules, c'est un ester. On se rappelle l'année dernière, nous avons vu les esters qui sont avec un radical et puis COO et puis un second radical. Le résidu, dans le cas d'une estérification, c'est de l'eau. Donc le polyéthylène terephthalate est donc un polyester. Le polyester est donc une catégorie de molécules et ne désigne pas une molécule en particulier. Intéressons-nous maintenant à la 3e partie qui est la synthèse des protéines. Vous avez déjà vu en biologie qu'une protéine est en fait une chaîne polypeptidique constituée d'acides aminés. Alors dans un acide aminé, on a 2 fonctions. Acide carboxylique, qui est le COOH, et la fonction amine. Ces 2 fonctions sont reliées en fait sur un carbone central qui porte le radical de l'acide aminé, et on sait qu'il existe 20 radicaux et donc 20 acides aminés différents. Lors de la réaction entre 2 acides aminés, on va les prendre ici avec un radical 1 et un radical 2, on va avoir une condensation d'une molécule d'eau qui vient du H de l'amine et du OH de l'acide carboxylique. La liaison qui se forme donc entre les 2 acides aminés est une liaison avec le groupement, enfin la fonction amide. Et la liaison peptidique est la liaison qui se retrouve entre les 2 acides aminés. Une protéine est donc un polypeptide qui peut être constitué de 50 à environ 500 acides aminés. À vous maintenant de jouer et de vous exercer.